Bonjour à tous de la part de Trajectoire Optimale. Nous abordons aujourd'hui dans l'épisode 3 la partie ressources humaines de la norme ISO 9001 version 2015 avec le point clé de la gestion des compétences. Il apparaît que ce thème est une évolution majeure de la norme par rapport à la version précédente. Je vais faire de mon mieux pour vous décoder les exigences et vous donner des pistes de mise en application. Un autre point majeur de la nouvelle norme, l'approche risque, sera abordé dans l'épisode 4. Pour traiter le thème en partant du global et pour aller vers le détail, nous allons d'abord évoquer des éléments de contexte et des principes qui se trouvent dans l'ISO 9000. Par exemple, dans cette carte, déjà vue dans l'épisode 1 et qui met en perspective les 7 principes de management, 2 principes traitent du sujet. En 1, le leadership, et en 2, le thème engagement du personnel qui vient de changer de nom pour devenir l'implication du personnel. Toujours dans les concepts et principes de l'ISO 9000, on peut sélectionner et isoler 3 paragraphes. Ressources humaines, sensibilisation, compétences. Je vais résumer le contenu en 6 points clés et les illustrer de la manière suivante. Plantons le décor, ici à un dirigeant, sa politique, ses objectifs, ses résultats et l'organisation qu'il a mise en place. D'abord, en point 1, le personnel est une ressource essentielle de l'entreprise. En point 2, les performances de l'entreprise dépendent du facteur humain, c'est-à-dire de l'impact des actions de chacun sur son environnement, ici l'environnement de travail. En point 3, l'implication et l'adhésion des collaborateurs sont liées à la compréhension de la politique qualité, c'est-à-dire des intentions et des orientations du dirigeant, mais aussi aux résultats que l'on veut obtenir. En point 4, il faut sensibiliser le personnel pour qu'il comprenne les responsabilités qui sont les siennes et montrer comment ces actions contribuent aux objectifs de l'entreprise. On peut le faire pour un collaborateur, ou pour une équipe, ou pour un service. On retrouve ici l'idée de la chaîne de valeur ajoutée. Il faut ensuite manager les compétences, avec en point 5 que les collaborateurs mettent en œuvre leurs expériences passées et tout ce qu'ils ont appris, et en point 6 qu'un des rôles du management soit d'offrir des opportunités de développer ses compétences. Une fois cette clarification faite, allons voir les exigences de la norme. On retrouve les éléments qui nous intéressent dans le chapitre 7 support, qui est structuré de la manière suivante. Il comprend 5 paragraphes, dont 3 seulement nous intéressent. Et dans la partie ressources, qui comprend aussi 5 éléments, on va se focaliser sur la partie ressources humaines. Quelle est l'exigence de ce paragraphe? L'exigence est celle-ci. L'entreprise doit déterminer les ressources humaines qui lui sont nécessaires, bien sûr disposer de ces ressources afin de mettre en œuvre efficacement son système de management de la qualité et les processus. L'ensemble des dirigeants ont sûrement répondu à cette exigence lorsqu'ils ont créé et développé l'organisation de leur société. En effet, classiquement, l'équipe dirigeante détermine l'ensemble des activités et leur enchaînement pour produire ou réaliser une prestation, estime le temps de réalisation des activités, ce qui permet de dimensionner les postes, détermine les profils des collaborateurs pour réaliser l'ensemble des actions, enfin, adapte l'effectif en conséquence. Pour décrire l'organisation interne, les entreprises modélisent le fonctionnement grâce au processus. Voici un système générique vu dans l'épisode 2 qui donne une cartographie possible d'une organisation. C'est un exemple, la vôtre est peut-être différente. Cette cartographie n'est bien sûr qu'une image, une représentation, mais la carte n'est pas le territoire. C'est une vision à plat, donc une réalité partielle et incomplète, mais qui a l'avantage de donner une illustration simple et accessible à tous. Pour répondre aux besoins d'efficacité de votre entreprise, tout en répondant aux exigences normatives, il est possible de décrire votre organisation ressources humaines dans un processus qui aura pour finalité de disposer à court, moyen et long terme de collaborateurs compétents, concernés et impliqués.
On peut supposer que parmi les étapes de votre processus, il peut y avoir attirer les collaborateurs qui possèdent les compétences que vous recherchez, recruter et intégrer les nouveaux collaborateurs en leur apportant les connaissances spécifiques à votre entreprise, accompagner, former et aider au développement des collaborateurs avec l'idée de capitaliser sur les talents et les différences de chacun, évaluer les collaborateurs et peut-être d'autres étapes à votre convenance. Ce processus ressources humaines est étroitement en lien avec le processus de pilotage de l'entreprise. Les deux processus sont donc positionnés dans la partie gouvernance. Parlons des compétences et des exigences normatives qui se trouvent dans le paragraphe 7.2. L'organisme doit déterminer les compétences des personnes qui ont une incidence sur les performances en matière de qualité, s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation adéquate ou d'une expérience, si nécessaire, mener des actions pour acquérir les nouvelles compétences, évaluer l'efficacité de ces actions. Et enfin, conserver les informations documentées appropriées. Pour rentrer dans un niveau de détail opérationnel, nous allons nous intéresser à un document, la définition de fonction. Utilisée par un grand nombre d'entreprises, elle permet de définir, de clarifier, pour chacune des fonctions, un certain nombre d'éléments, dont les compétences. Alors, une compétence, qu'est-ce que c'est? Je vais donner plusieurs angles de vue et l'illustrer par un exemple. Je crois que l'exemple sera le bienvenu. On trouve bien sûr une définition normative. Compétence, aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés. Mais si l'on s'ouvre à d'autres définitions du domaine ressources humaines ou psychologie du travail ou même du droit, les perspectives sont un petit peu plus larges. La compétence est une connaissance approfondie, une habileté reconnue, une capacité à. Je vais retenir la notion de connaissance approfondie. D'où vient cette compétence, cette connaissance approfondie? Elle est au centre de 3 composantes. On va dire que c'est un mélange de savoir-être, de savoir-faire et de savoir. Les 3 composantes viennent d'expériences passées, réussies ou non, de formations initiales ou complémentaires, d'apprentissages divers, entre autres, du domaine familial ou scolaire. Autre point intéressant, la compétence est liée à un contexte défini, mais peut aussi se développer pour devenir une compétence plus universelle. Mais on peut perdre aussi cette compétence si on ne l'entretient pas. Autre idée, une compétence est observable lorsqu'on la met en pratique. Pour conclure sur ce thème, je vais prendre un exemple concret. Vous avez recruté dans votre société une nouvelle technico-commerciale. Nous allons analyser son profil, voir si elle possède les compétences requises et se poser la question « Comment améliorer ses compétences ?» Allons analyser la situation. Quel est le savoir de cette collaboratrice? Le savoir, c'est une connaissance qui s'exprime par un nom. Comme elle a fait un stage d'intégration dans l'entreprise, qu'elle a un tuteur interne qui l'a accompagnée en clientèle, vous statuez, elle connaît les spécificités des produits, elle connaît les tarifs et la marge générée, elle connaît l'avantage concurrentiel des produits. Comment est son savoir-être? Le savoir-être, c'est un comportement qui s'exprime avec un adjectif. Son tuteur et ses collègues peuvent témoigner. Elle est attentive aux remarques de ses interlocuteurs, elle est disponible pour répondre aux questions, elle est patiente. Enfin, quel est son savoir-faire? Le savoir-faire, c'est une habileté qui s'exprime avec un verbe. Ses années d'études, son stage en entreprise et une courte expérience chez un concurrent vous amènent aux 3 remarques sur son savoir-faire. Elle a un talent de négociatrice, elle sait mettre à l'aise un client, elle sait reformuler la demande du client pour le traduire en spécification produit. Alors, quelles sont quelques-unes de ces compétences? Un sens réel du service, une capacité à traiter un nombre important de problématiques clients plus ou moins complexes, une capacité à fédérer les services en interne autour d'une demande spécifique d'un prospect. Donc, elle a bien quelques-unes des compétences requises. Et pour les faire évoluer, un accompagnement terrain avec un commercial expérimenté, des stages sur les nouveaux produits,
Des participations à des groupes de travail internes vont lui assurer une montée en compétences. Donc, vous ne vous êtes pas trompé dans votre recrutement. Félicitations! Cette vidéo est maintenant terminée et je vous donne un conseil précieux. Suivez toujours votre trajectoire optimale.